Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 mars 2020 et je vais vous donner le programme de ce cours. On va commencer tout d'abord par faire une dictée comme à chaque fois. Puis, on continuera par faire de la grammaire. Ensuite, on fera du calcul où on additionnera des nombres à 3 chiffres. On continuera par faire de l'écriture. L'écriture, par contre, ça se fera sans moi. Je vous donnerai un document qui sera en Google Drive que vous verrez dans la barre d'infos de cette vidéo. On fera également de l'éducation musicale, du calcul mental et de la lecture-compréhension. De la même manière que l'écriture, la lecture-compréhension, vous la trouverez dans la barre d'infos de ma vidéo juste en dessous. Donc pour commencer, comme je vous l'ai dit, on va commencer par faire la dictée. Donc la dictée, c'est la même que mardi, à une différence près, c'est-à-dire que tous les verbes que nous aurons ici seront conjugués à l'imparfait. Donc les enfants, on a déjà conjugué à l'imparfait, on sait tous ce que c'est. Donc on va juste essayer de rouvrir les bons tiroirs pour se souvenir de comment se forme l'imparfait et quelles en sont les terminaisons. Et bien c'est parti, on commence la dictée, on n'oublie pas d'écrire sur son cahier la date du jour, c'est-à-dire le jeudi 23 avril 2020, et d'écrire dictée. On n'oublie pas non plus les majuscules, les points, il faut que la phrase ait du sens, du coup il faut bien se relire. C'est parti. Je précise que la vidéo pour la dictée, je vais aller un petit peu plus vite que d'habitude. C'est-à-dire que si vous sentez que je vais trop vite, appuyez sur pause à n'importe quel moment. C'est parti. C'était l'automne. Point. C'était l'automne. Point. Sonia était chez elle. 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 Point. Elle regardait par la fenêtre. Point. Sonia était chez elle. Point. Elle regardait par la fenêtre. Point. Sonia était chez elle. Point. Elle regardait par la fenêtre. 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 Point. Des feuilles tombaient d'un arbre. Point. Elle regardait par la fenêtre. Point. Des feuilles tombaient d'un arbre. Point. Des feuilles tombaient d'un arbre. Point. Des feuilles tombaient d'un arbre. Point. Une femme promenait son chien. Point. Des feuilles tombaient d'un arbre. Point. Une femme promenait son chien. 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 Point. Des enfants jouaient dans le parc. Point. Des enfants jouaient dans le parc. Point. Une femme promenait son chien. Point. Des enfants jouaient dans le parc. Point. Des enfants jouaient dans le parc. Point. On va à la ligne, comme à chaque fois je rajoute 3 mots qui sont issus de la fiche son 22, le son F.
Je répète quand même la dernière phrase une dernière fois. Des enfants jouaient dans le parc. Point. À la ligne, j'ai soif. J'ai soif. Tiré. La pharmacie. Tiré. J'ai soif. Tiré. La pharmacie. La pharmacie. Et dernier mot, une photo. J'ai soif. La pharmacie. Une photo. J'ai soif. La pharmacie. Une photo. Je vais maintenant relire la dictée une dernière fois et ensuite on passera à la correction. C'était l'automne. Point. Sonia était chez elle. Point. Elle regardait par la fenêtre. Point. Des feuilles tombaient d'un arbre. Point. Une femme promenait son chien. Point. Des enfants jouaient dans le parc. Point. J'ai soif. La pharmacie. Une photo. Je vais passer à la correction. Donc, je ne vais pas faire réellement une correction détaillée comme je l'ai fait mardi, mais je vais juste revenir sur la construction de l'imparfait. Donc ici, nous n'avions que des verbes issus du premier groupe. Donc, issus du premier groupe, c'est les verbes qui se finissent en ER à la fin, sauf les deux auxiliaires, être et avoir. Ici, on a l'auxiliaire être. Donc, pour former l'imparfait, c'est simple. Par exemple, on va prendre le verbe tomber. Tomber, vous le voyez, il est écrit ici. Je l'ai écrit à l'infinitif. L'infinitif de tomber, c'est ER. Il vous suffit de retirer le ER et d'ajouter les terminaisons de l'imparfait que vous devez connaître par cœur et qui sont très simples. AIS, à je, AIS, à tu, AIT, à il, elle, on, IONS, à nous, IEZ, à vous, et AIENT, à il et elle. Donc, tout simplement, il faut juste mettre la terminaison qu'il faut en fonction du pronom personnel qui est devant ou de la personne, tout simplement. Pour le verbe être, c'est quelque chose que vous devez connaître par cœur. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Toujours les mêmes terminaisons, mais c'est juste que vous n'avez pas la terminaison ER à retirer. Donc, juste après, vous allez avoir la dictée toute bien écrite, sans faute. Si vous avez fait des erreurs, si ce ne sont pas les verbes à l'imparfait, et que ce sont des mots tout simplement, vous les recopiez 5 fois. Normalement, les mots, vous ne devriez pas faire d'erreur étant donné qu'on les a déjà vus mardi. Si c'est les verbes où vous avez eu des soucis, je vous invite fortement à relire vos leçons sur l'imparfait. Les 2 dernières leçons de GV, il me semble, de grammaire du verbe, pour pouvoir vous en souvenir. Donc, c'est parti. On va donc maintenant passer à la grammaire. Donc en grammaire, on va aborder une nouvelle notion qui s'appelle le déterminant. Qu'est-ce que c'est qu'un déterminant? Je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler. Le déterminant, c'est le petit mot, petit ou pas d'ailleurs, c'est le mot qui est juste devant le nom. C'est-à-dire que si je vous dis le père, père c'est un nom, le c'est le déterminant. À quoi ça sert un déterminant? Un déterminant, ça sert à savoir dire le genre. Le genre, on l'a déjà vu les enfants cette semaine, c'est-à-dire si c'est féminin ou si c'est masculin. Si c'est féminin, on utilisera probablement la ou une. Si c'est masculin, on utilisera probablement le ou un. Donc, je le répète, le déterminant, il sert à dire si c'est masculin ou féminin, le genre, et il sert aussi à dire si c'est singulier ou pluriel, c'est-à-dire le nombre. Si ça sera du singulier, on utilisera un, une, le, la. Si c'est pluriel, on utilisera des, les. Mais les déterminants, il y en a énormément, les enfants. Il y a ma, ta, sa, mon, ton, son, quelques, leur, plusieurs, notre, votre, vos. Il y en a énormément. Mais ce qui forme ce qu'on appelle un groupe nominal, c'est un déterminant plus un nom. Si vous avez un déterminant et un nom, ça forme le groupe nominal. Dans le mot nominal, on entend nom, donc ça forme le nom, tout simplement. Déterminant plus nom. Donc, je vais vous proposer 2 exercices. Donc, le premier exercice, je vais vous mettre plusieurs mots. Vous allez avoir des déterminants, mais aussi
des mots qui ne sont pas des déterminants. Vous allez devoir recopier sur votre cahier uniquement les déterminants. Donc, si on se souvient plus vraiment ce que c'est un déterminant, réécoutez la leçon que je viens de vous donner. Ou si vous êtes déjà bon, on y va, c'est parti. Donc, exercice 1, c'est réécrire les mots qui sont des déterminants, uniquement les déterminants. Et l'exercice 2, je vais vous mettre une liste de mots sans déterminant. Ce sera à vous de me mettre le déterminant que vous voudrez devant ce nom. Attention, le déterminant qu'on a utilisé, on ne l'utilise qu'une seule fois. C'est-à-dire que si j'ai père, je peux dire le père. Je peux aussi dire un père. Je peux aussi dire mon père. Je peux dire votre père, etc., etc. Donc vous avez l'embarras du choix. N'hésitez pas à réécouter une nouvelle fois la leçon si vous vous souvenez plus exactement quels sont les déterminants. Mais normalement, ça devrait bien se passer. N'oubliez pas aussi de mettre pause, c'est-à-dire que là, juste après, je vais vous mettre l'exercice 1, puis la correction. Donc quand vous êtes à l'exercice, mettez sur pause, sinon vous irez directement à la correction. Exercice 1, réécrire uniquement les déterminants. Exercice 2, mettre un déterminant devant les noms, mais ne pas le refaire 2 fois. Voilà! Nous allons à présent passer à la séance de mathématiques. Donc pour cette séance de mathématiques, vous allez voir, la caméra n'est pas sur le même angle. Donc c'est juste pour que vous soyez au plus près de la feuille, pour que vous puissiez voir, mais ça sera la même chose. On se retrouve juste après pour l'écriture. Comme je vous l'ai dit, je change d'angle de caméra pour que vous puissiez voir. Aujourd'hui, je vous propose 188 plus 137. Donc je vous l'écris, 188 plus 137. Ça, c'est ce qu'on appelle un calcul en ligne, les enfants. Moi, je ne vous demande pas de faire un calcul en ligne, je vous demande de me faire un calcul en colonne. Donc, on commence par écrire le nombre le plus grand, 188. On n'oublie pas le signe pour additionner. Et ensuite, on va mettre 137. On va bien mettre, aligner les nombres comme il faut. Donc, 137. On n'oublie pas de faire le trait d'égalité à la règle, s'il vous plaît. On peut aussi également mettre unité, dizaines et centaines pour s'en souvenir. C'est important quand même. Puis on va commencer par faire le calcul. Donc on commence toujours par faire les unités. Donc 8 plus 7 ici, on calcule combien ça fait? Ça nous fait 15. Comment on va mettre 15 ici? Le 5, on va le mettre dans la colonne des unités, vu que c'est ce qu'on calcule. Et on va retenir 1. La retenue, on va la mettre dans la colonne des dizaines. Donc moi, je fais un 1, je le mets dans un cercle parce que c'est comme ça. Après, libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Ensuite, on va s'attaquer aux dizaines. Les dizaines, ici, nous avons 8 plus 3. 8 plus 3, ça nous fait 11. Sauf qu'on a la petite retenue, ce qui nous fait 12. Je barre la retenue, comme ça, je sais que je l'ai déjà utilisée. Donc, de la même manière, le 2, je vais le mettre dans la colonne des dizaines, vu que c'est ce que nous sommes en train de calculer. Et là, la retenue, je vais la mettre dans la colonne des centaines. Pour finir, 1 plus 1, ça fait 2. Je retiens 1, ça nous fait 3. Le résultat est donc 325. Et on n'oublie pas de l'écrire. Donc moi, l'exercice que je vais vous proposer maintenant, c'est de me faire 6 calculs. 6 calculs avec retenue. Parfois, vous n'aurez qu'une retenue, parfois vous aurez besoin de 2 retenues, une aux dizaines et une aux centaines. J'aimerais aussi préciser quelque chose. Si je vous donne, par exemple, 174 plus 16. Donc, comme je vous ai dit, on commence par placer le plus grand nombre. 174 plus... Comment est-ce que je vais placer mon 16? Est-ce que je vais commencer ici? Non. 16, c'est 6 unités. Donc, les unités, hop, c'est ici. Donc, le 6, je vais le mettre en dessous du 4 et le 1 en dessous du 7. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous expliquer. Donc, après cette explication, vous allez avoir une diapositive avec 6 calculs à faire, posés. Puis, vous allez vous aurez la correction tout simplement. Et après, on passera à l'écriture.